C'est l'histoire de la fée Clochette. Chaque année, le monde se transforme au rythme des saisons. La neige de l'hiver, les pousses du printemps, les fleurs de l'été et les feuilles mortes de l'automne. Toutes ces merveilles ne sont pas le fruit du hasard, mais l'œuvre des fées. Sais-tu que les fées naissent du premier éclat de rire des enfants? En ce jour d'hiver, le rire d'un bébé s'envole dans le ciel pour rejoindre sa destinée. L'éclat de rire survole le monde des hommes. Malgré sa beauté, il reste concentré sur son cap, la deuxième étoile à droite. Il la dépasse dans un éclair de lumière et découvre de l'autre côté le pays imaginaire. Arrivé à proximité de l'île, le petit éclat de rire prend de la vitesse et file droit au cœur du pays imaginaire. C'est Pixie Hollow, la vallée des fées, un lieu où tout devient possible. Au passage du nouveau venu, les fées laissent là leur activité et se lancent à sa poursuite. Vidia, la plus rapide de toutes, devance l'éclat de rire et le guide à travers les branches du grand arbre. L'éclat de rire finit par se poser. Terence, l'homme hirondelle empoudreur, le recouvre d'une fine couche de poussière magique, faisant apparaître dans un tintement de clochette une adorable petite fée. Sois la bienvenue à Pixie Hollow, l'accueille la reine Clarion avec un grand sourire. La petite fée déploie ses ailes et après quelques essais, réussit à voler. Des objets sont déposés tout autour d'elle. Rosélia, fée des jardins, apporte une fleur. Iridessa, fée des lumières, une lumière. Noah, fée des animaux, un petit œuf. Ils t'aideront à découvrir ton talent, explique la reine. Malheureusement, aucun objet ne semble reconnaître la petite fée. Mais soudain, à son approche, un marteau se met à briller de mille feux. Que les bricoleurs s'avancent, dit la reine. Voici notre nouvelle recrue, la fée Clochette. Un essaim désordonné de fées maladroites surgit alors de la foule et la salue bruyamment. Après s'être présentés, Clark et Gable lui proposent aussitôt de faire un tour de Pixie Hollow.
Tu arrives au bon moment, tu sais, dit Clark, l'homme hirondelle bedonnant. Oh oui, nous allons bientôt changer de saison, lui explique Gabble, caché derrière ses grosses lunettes. C'est l'époque de l'année que je préfère. Toutes les fées mettent en commun leurs talents pour préparer le retour du printemps. Bienvenue dans le refuge des bricoleurs, annonce fièrement Gabble alors que le trio s'apprête à atterrir. Clochette est un peu déçue. C'est une simple courette bordée de brindilles et de feuilles, qui n'a pas le charme du reste de Pixie Hollow. Mais elle aime l'activité qui y règne. Partout, les fées réparent et bricolent des objets utiles et merveilleux. Clark et Gabble terminent la visite en montrant à Clochette sa nouvelle maison nichée dans le creux d'un arbre. Nous l'avions préparée dans l'espoir que le nouveau venu soit un bricoleur, explique Gabble. Les deux amis laissent Clochette seule pour qu'elle puisse essayer sa tenue de travail. Cette tenue est bien trop grande. Mais la petite fée a une idée. Après quelques retouches, Clochette s'attache les cheveux, puis se rend à l'atelier où l'accueille la fée Marie, la responsable des bricoleurs. Quelle main délicate, lui dit-elle. Nous allons vite muscler tout ça. Clochette accompagne Clark et Gabble en mission. Le chariot est tiré par Fromage, une petite souris. Mais en route, les quatre amis sont attaqués par un troupeau de chardons sauvages. Le chariot dévale la pente et finit sa course dans les fleurs de la clairière enchantée. Clochette est désolée d'avoir abîmé les fleurs, mais avec un peu de poussière de fée, Rosélia répare les dégâts en un rien de temps. Remis de leurs émotions, les amis se souviennent de leur mission. Approchez, mesdemoiselles, s'exclame Gabble. Venez découvrir la nouvelle collection printemps des bricoleurs. Ils ont apporté des tubes arc-en-ciel pour Iridessa et des pinceaux en saule blanc pour Rosélia. Mais à quoi cela sert-il demande Clochette à Iridessa. Elle lui explique que, à l'aide de ces tubes, on peut transporter un arc-en-ciel dans l'autre monde en l'enroulant à l'intérieur. L'autre monde s'interroge Clochette. Là où nous allons apporter le printemps, ajoute Ondine. Puis, ils vont livrer des pots à pollen à Vidia. Quel est ton talent lui demande Clochette. Je suis une fée voltigeuse. D'une brise, je rafraîchis l'été et fais tomber les feuilles d'automne. Je suis indispensable, répond Vidia avec arrogance. Ça n'est pas comme si le printemps dépendait des bricoleurs. Quand j'irai dans l'autre monde, je te prouverai le contraire, affirme Clochette.
Vexée, Clochette s'éloigne en grommelant. Elle survole la plage quand tout d'un coup, un éclair de lumière attire son attention. C'est une pièce de monnaie, à moitié enfouie dans le sable. Tandis qu'elle creuse pour la récupérer, elle découvre plein d'autres trésors. Oh! Clochette les ramasse tous et part les montrer à Clark et Gable. Ce sont des objets perdus qui viennent s'échouer sur la plage du pays imaginaire, lui expliquent ses deux amis. Ça ne sert pas à grand-chose. Les trouvailles de Clochette n'intéressent pas non plus la fée Marie. Oh! Ce soir, la reine fait l'inspection des préparatifs du printemps. Il n'y a pas une minute à perdre. Et si c'était l'occasion de montrer à Vidia le talent des bricoleurs? Ce soir-là, le ministre du printemps accueille la reine Clarion pour l'inspection. Comme vous le voyez, nous avons les choses bien en main, dit-il avec fierté. Quand la fleur éternelle fleurira, nous serons fin prêts à apporter le printemps dans l'autre monde. Merveilleux, répond la reine. Soudain, Clochette interrompt la cérémonie. Reine Clarion, voici des outils que les bricoleurs pourront utiliser dans l'autre monde. Mais sa démonstration est un désastre. Son pistolet à couleur explose au premier essai. Tu ne sais donc pas, dit la reine avec douceur. Les bricoleurs ne vont pas dans l'autre monde.
Un peu plus tard, la fée Marie lui explique que seuls les fées de la nature partent changer les saisons. Clochette a une idée. Le lendemain, Clochette explique son plan à ses amis. Si je réussis à apprendre au moins un de vos talents, la reine me laissera peut-être aller dans l'autre monde. Les fées sont étonnées, mais acceptent d'essayer. Ondine lui donne sa première leçon. Une fée des eaux doit savoir accrocher une gouttelette sur une toile d'araignée. Mais trempée, Clochette finit par abandonner. Pendant ce temps à l'atelier, Clark et Gable s'inquiètent. Clochette n'a pas terminé son travail. La fée Marie va être furieuse. Ils essaient de ranger son établi, mais patatras. La pile de glands s'écroule dans un grand bruit et attire l'attention de la fée Marie. « Où est Clochette ?» demande-t-elle. « Partie chercher du fromage pour... fromage. » improvise Gable. C'est au tour de la leçon d'Iridessa, la fée des Lumières. Elle capture dans un seau un rayon de soleil, puis en jette une poignée dans le ciel. Aussitôt, des dizaines de lucioles vont s'approvisionner dans le nuage de lumière. Clochette, elle, n'arrive pas à saisir le rayon. Énervée, elle jette le seau par terre. La lumière rebondit sur son derrière et la voilà pourchassée par les lucioles. Le lendemain matin, ayant retrouvé son état normal, Clochette retourne travailler à l'atelier. Mais la fée Marie est déjà au courant de son plan. Elle est très déçue. « Tu ferais mieux de l'écouter, » lui conseille Gable. « Et de rester une fée bricoleuse toute ma vie ? Jamais !» Clochette voit que ses paroles ont blessé ses amis. Alors elle s'enfuit confuse. C'est l'heure de la leçon de Noah. Nous allons apprendre à voler aux oisillons, lui dit-elle. La fée des animaux lui montre comment faire. Elle s'approche d'un nid, sourit au petit et l'encourage à venir voler avec elle. Mais l'oisillon de Clochette semble terrifié et n'est pas prêt à se laisser faire. « Si je dois fabriquer des bouillards toute ma vie, ce sera ta faute !» lui reproche-t-elle agacée. Levant la tête, Clochette aperçoit un oiseau majestueux dans le ciel. « En voilà un qui pourrait nous aider. Il sait rudement bien voler !» se dit-elle en attirant son attention. Clochette ne le sait pas, mais cet oiseau est un faucon, un prédateur féroce. Des fées éclaireuses voient venir le danger et sonnent l'alerte en soufflant dans leur corps. Tandis que le faucon fonce droit sur Clochette. Clochette essaie en vain de semer le faucon, en slalomant entre les arbres. Soudain, elle repère un creux dans un tronc et s'y engouffre. À l'intérieur, elle sent quelqu'un lui tirer les ailes. « Et c'est ma cachette !» râle Vidia.
Et crac, le faucon a percé l'écorce de l'arbre d'un coup de bec. Paniqués, Vidia puis Clochette sautent dans un long tunnel creusé à l'intérieur du tronc. Au bout du tunnel, Vidia aperçoit le faucon perché sur la branche où elle vient d'atterrir. Elle prend soin de rester cachée, mais Clochette la bouscule sans le faire exprès. Le faucon repère aussitôt Vidia et s'apprête à l'attaquer. Le bec grand ouvert quand... Paf! Les fées passent à l'attaque. Va-t'en! Hurlent les fées en jetant des murs, des cailloux et des brindilles à la tête du faucon. Le volatile ne fait pas le poids et finit par s'éloigner. Laisse-moi t'aider, propose Clochette, en tendant la main à Vidia. Ne me touche pas, lui dit-elle sèchement. Le moral au plus bas, la petite fée va s'asseoir sur la plage. Fais-toi une raison, Clochette. Tu n'iras jamais dans l'autre monde. Avec rage, elle jette un caillou dans les buissons. Quel bruit étrange! C'est une boîte en porcelaine cachée dans les hautes herbes. Sous le couvercle se trouve un méli-mélo de ressorts et de rouages. Clochette se met aussitôt à l'ouvrage. Cachée non loin, ses amis observent Clochette travailler. Elle fixe la dernière pièce sur le couvercle, une adorable ballerine en porcelaine, puis la fait tourner. Une douce musique s'élève de la boîte. Admirative, les fées sortent de leur cachette. Tu es une fée bricoleuse talentueuse. Pourquoi changer? Clochette aime bricoler, mais ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est voir l'autre monde. Incomprise par ses amis, Clochette va voir la seule fée qui puisse encore l'aider, Vidia. Tu es mon dernier espoir. Rosélia refuse de m'apprendre à être une fée des jardins. Vidia n'a aucune envie d'aider Clochette, mais une idée lui vient en tête. Pour prouver que tu es une bonne fée des jardins, il te suffit de capturer quelques chardons sauvages. Clochette est prête à tout. C'est sa dernière chance. Elle construit un enclos, se fabrique un lasso et demande à Fromage d'être son fidèle destrier. Armée de 2 brindilles, elle parvient à faire entrer un couple de chardons sauvages dans son enclos. « J'ai réussi !» s'exclame la petite fée. Mais en cachette, Vidia ouvre la barrière et libère les 2 plantes. Les 2 chardons sauvages énervés sont bientôt rejoints par un troupeau entier lancé au pas de charge. Attendez, revenez! Crie Clochette en se mettant à leur poursuite. Après avoir traversé toute la vallée, le troupeau se rue vers la clairière enchantée où il piétine tous les préparatifs du printemps. Les fées n'en croient pas leurs yeux. Tout est détruit. Même la meilleure fée des jardins est incapable de contrôler un troupeau de chardons sauvages, s'exclame Rosélia. Que cherchais-tu à prouver? Cette fois tu es allé trop loin, ajoute Ondine.
À la vue du terrible spectacle, le visage de la reine Clarion, toujours si serein, devient livide. Clochette s'empresse d'expliquer ce qui s'est passé avant de s'envoler, les yeux pleins de larmes. La reine Clarion organise aussitôt une réunion de crise dans la chambre du conseil. Nous allons devoir annuler ou reporter le changement de saison, annonce le ministre du Printemps. Les autres ministres ne sont pas d'accord. Impossible de remettre les fées des neiges au travail. Et puis, si la neige ne fond pas, les semences ne pousseront pas. Et il n'y aura pas non plus de moisson. Décidée à fuir la vallée, Clochette va faire provision de poussière de fée. « Bonjour Thérence, dit-elle à l'homme hirondelle. « Tu connais mon prénom ?» s'étonne-t-il. « Je ne suis pourtant qu'un poudreur. »« Sans toi, les fées seraient privées de magie, » réagit Clochette. « Tu devrais être fière. »« Mais je le suis, » répond Thérence. Clochette rougit. Apparemment, Thérence sait qu'elle a honte de son talent. Avant de partir, Clochette passe une dernière fois à l'atelier. Les outils de son établi vont lui manquer. Elle aime tant bricoler. Mais aucune de ses inventions ne fonctionne jamais. Au fond de l'atelier, Fromage renifle quelque chose. Les objets perdus. Clochette a une idée. Elle les apporte à son établi et se met au travail. Finalement, son départ est remis à plus tard. La reine Clarion annonce aux fées rassemblées qu'il n'y aura pas de printemps cette année. « Attendez !» intervient Clochette. « Je sais comment tout arranger. » Grâce aux objets perdus, Clochette a retapé le pistolet à couleurs
et a conçu des machines pour réparer les dégâts. Vidia est furieuse. C'est le faucon et pas les chardons que j'aurais dû t'envoyer capturer. La reine a tout entendu et punit aussitôt Vidia. Penses-tu vraiment y arriver? Demande la reine à Clochette. Réparer les dégâts, c'est la spécialité des bricoleurs, répond-elle avec fierté. Mais je n'y arriverai pas toute seule. Compte sur nous, s'exclament toutes les fées. J'ai besoin de brindilles, de beaucoup de sève et surtout d'objets perdus. Les fées fouillent toute la vallée et rapportent une multitude d'objets utiles. Assistée par un groupe de fées, Clochette assemble une machine. Brindille, marteau, bidule à ressort. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester cette nouvelle invention. Il suffit de placer les murs ici, explique Clochette. En un tour de manivelle, les murs écrasés remplissent à ras-bord des dizaines de pots de peinture. Après avoir confectionné d'autres pistolets à peinture, Clochette les confie à Noah et Ondine pour qu'elles colorent les coccinelles. Noah les recouvre d'abord de peinture rouge, puis les envoie à Ondine qui les asperge de points noirs. Il suffit de quelques secondes pour parer chaque coccinelle de couleur éclatante. Penchée sur un tas d'objets perdus, Clochette attend l'inspiration. Elle a trouvé un aspirateur à graines. Une fois l'appareil fabriqué, elle en explique l'usage à un groupe de fées qui s'empresse d'aller le tester. Tout autour d'elle, les préparatifs du printemps vont bon train. « Ça marche !» s'exclame Iridessa. « On va y arriver !» À l'aube, la reine Clarion n'en croit pas ses yeux. En une seule nuit, les fées ont accompli le travail de toute une saison. Tandis que le soleil se lève, la fleur éternelle fleurit. C'est le signe qu'il est temps d'apporter le printemps à l'autre monde. Les fées laissent éclater leur joie. Bravo, Clochette, tu as réussi! La félicite la reine. Nous avons réussi tous ensemble, répond la petite fée. Ma reine, dit Ondine, nous devons tant à Clochette. Peut-elle venir avec nous? Ce n'est rien, dit Clochette. Ma place est ici. La fée Marie intervient, le regard sévère. Comment ça? Après ce que tu as fait? À son signal, Fromage apporte la boîte à musique. Cet objet doit beaucoup manquer à celui qui l'a perdu, dit-elle, un petit sourire en coin. Peux-tu le lui rapporter dans l'autre monde? Arrivées au jardin de Kensington, les fées découvrent l'ampleur du travail qui les attend. Le paysage, gris et désert, est enveloppé d'un manteau de glace. Tout le monde à son poste, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, ordonne le ministre du Printemps.
Toutes, selon leur talent, les petites fées participent au miracle du changement de saison. La neige fond au passage d'Iridessa. Tandis que Noah réveille en douceur les animaux en hibernation. Petit à petit, la vie reprend son cours et le paysage se pare de 1000 couleurs. Le ciel est traversé par un arc-en-ciel éblouissant et les oisillons prennent leur envol pour la première fois. Clochette admire les beautés que ses amis ont su réveiller. C'est maintenant à son tour d'accomplir sa mission.
Clochette survole les maisons. Près d'une chambre d'enfant, la ballerine et la fée se mettent soudain à briller. Ça doit être là. Elle dépose la boîte, tape au carreau, puis va se cacher. Une petite fille nommée Wendy ouvre la fenêtre et laisse éclater sa joie à la vue de son trésor perdu. Oh. Le rire de Clochette résonne dans la nuit. Wendy ne peut pas la voir, mais elle se sent entourée de magie. Le travail des fées est terminé. Il est temps pour elle de retourner au pays imaginaire. Du moins jusqu'au prochain changement de saison. Maintenant, Clochette met son talent au service de ses amis pour que leur vie soit toujours plus belle et plus joyeuse. Car c'est cela, être une fée bricoleuse.